Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 3 du level D de la Milton Erickson Institute. Et ce coup-ci, c'était Liliane Borges qui nous a donné cours, et le cours était sur hypnose et relations, en l'occurrence relations sentimentales. Et le cours a été très basique, donc c'est comment on pourrait exploiter potentiellement en cabinet l'hypnose, la méthode ericksonienne dans cette démarche-là. Et en réalité, ce qui est assez amusant, c'est qu'on utilise très peu la méthode ericksonienne en tant que telle. On utilise plus un système qui s'appelle le pacte de Stan Tatkin. C'est Psychobiological Approach to Couple Therapy. D'accord. Je vous avoue que je ne connais pas trop Tatkin, ça me dit quelque chose, mais je vous avoue que là, comme ça, je l'ai pas. Je vais aller, je m'achèterai son bouquin et je vous ferai un petit feedback ultérieurement. Et par contre, la technique utilisée et sur laquelle elle est restée 1 heure et demie, c'est ce qu'il appelle de eye gazing. Donc en gros, c'est le fait de faire regarder notre euh, partenaire de vie, ou en tout cas la personne avec qui on va en thérapie, droit dans les yeux et commencer à bosser avec cette notion-là. Euh, Elle met en avant que beaucoup d'éléments dans le travail de couple va se baser sur le fonctionnement de la sécurité, amener de la sécurité dans la relation et une sensation d'être à l'aise et confortable dedans. Donc, elle rappelle quelques principes de base concernant ce principe sur cette idée de sécurité. La relation passe en premier, l'amour dans la relation peut fonctionner uniquement dans l'attraction et non pas dans la répulsion et la peur. Il faut qu'il y ait de la collaboration, un rapport mutuel, une confiance qui permet d'avoir une base de relation saine. Euh, Ils vont avoir un travail entre les deux pour comprendre comment chacun peut se fonctionner, en gros le code de source de chaque personne, et le partenaire va permettre de réassurer la sécurité euh, à l'autre, et elle met immédiatement. Alors, c'est toujours un peu complexe parce que moi, quand j'entends ça, et dans le travail en accompagnement que j'ai pu faire avec les couples, c'est pas ma spécialité. Donc, bien sûr, si vous êtes vous spécialisé, vous avez certainement observé d'autres choses. Moi, ce que j'ai observé, c'est que à partir du moment où des personnes viennent nous voir qui a une problématique, je pars du postulat que si on reprend des notions hypnotiques, on a deux trans qui ont créé une transe commune. Cette transe commune, elle commence à avoir une brèche. En gros, si on parlait purement hypnotiquement parlant, on est en train d'émerger de la transe commune, ce qui fait que chacun reprend ses trans perso et on a du mal à reconnecter. Si on reprend des notions hypnose et PNL, le rapport devient plus complexe, donc on a moins de synchro, on a donc moins de mirroring, moins de pace, moins de lead, et à partir de là, ça devient un peu complexe. Quand je lis un élément de le partenaire doit réassurer immédiatement l'autre, je trouve qu'il y a une infantilisation potentielle dans la transe commune. C'est comme si dans cette transe-là, on n'était plus en collaboration, mais dans un rapport qu'on pourrait retrouver en analyse transactionnelle qui va être moi je me mets en parent, tu te mets en enfant et je te nourris à ce moment-là. Et d'ailleurs, on peut avoir l'impression que c'est une transaction simple, hein, on est deux adultes et puis je te donne du confort, alors que ça se trouve, tu t'es mis en enfant, je me suis mis en adulte, et on fait une transaction cachée au travers de ça, tout en faisant style qu'on est en train de parler à un adulte. Moi, je trouve ça pas très clean, notamment si la personne vient, quoi, les personnes viennent en cabinet. Il y a réellement quelque chose à se poser, à se dire, justement, si tu as besoin d'être réassuré par l'autre, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui fait que d'un coup tu as peur? Est-ce que tu as eu un moment réellement une sensation de sécurité avec cette personne-là? Si oui, où, quand, comment? Et est-ce que c'est réellement l'autre le facteur déterminant de ta sécurité ou c'est toi-même? Et dans ce travail qu'on a à faire, on travaille sur 3 types de trans différentes où on ne doit pas se perdre dans les histoires de chacun, mais dans les process qui sont intéressants. Et là, on garde complètement notre principe d'hypnose. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit assez souvent. Le contenu, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est les processus. Euh, donc, il y a, alors, c'est intéressant, elle revient sur des trans, elle parle d'hypnose, mais je parlerai plus de trans. Des trans que les couples peuvent vivre, c'est bah, les musiques qui ont été partagées à un moment donné, où là encore, ça crée une trans commune avec une micro-trans à l'intérieur, dans laquelle on a notre musique. Euh,
bon, les histoires sympas d'amour qu'il y a pu avoir, les histoires d'attachement, donc ce contact des yeux, et vous savez, ce début de relation où il y a justement cette mise en synchro avec l'autre, où le regard de l'autre vers l'autre est différent, et ça c'est intéressant, et effectivement c'est ce qui va être exploité dans le pacte après, et les caresses qu'on peut proposer à l'autre. Pensons toujours que dans le rapport à deux, il y a bien sûr l'aspect psycho, l'aspect physio, l'aspect émotionnel. Euh, c'est assez difficile d'avoir un rapport de couple global si il manque quelque chose. Il y en a, ils sont très OK avec ça. Tant que les parties sont OK à se dire, bah, par exemple, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de physio, il n'y a pas de sensualité, mais que derrière, au niveau émotionnel, il y a une sécurité, et au niveau intellectuel, c'est OK, no problème. À partir du moment où les deals sont OK. Par contre, ce qui devient problématique, c'est quand ça devient dissonant. Moi, je veux du sexe, toi, t'en veux pas, oups. Moi, je veux qu'on papote, toi, tu veux du sexe, oups, oula. Et là, on commence à se retrouver, en fait, dans des notions un peu datées, où on fait style qu'on parle de la même chose, sauf que moi, je sous-entends que je veux du sexe, et toi, tu sous-entends que t'as juste envie de parler. Et là, on a une transaction croisée tout en parlant du problème qu'on a eu au boulot ce matin, ou avec les enfants, il y a 2 heures. Là, il y a des choses très intéressantes à poser en thérapie, en accompagnement, en tout cas. Bon, elle reste bien sûr sur le principe d'utilisation. On est sur de l'éricksonien et même, j'ai envie de vous dire, Hellmanien,éricksonien, AT, énéagramme, psychothérapie, psychanalyse, l'utilisationnel, c'est clairement un des éléments, je trouve, majeurs de l'accompagnement aujourd'hui au XXIe siècle. Donc après, voilà, le egg gazing technique, donc, qui vient du pacte. Globalement, tu mets les deux partenaires face à face, ils se regardent dans les yeux pendant environ 30 secondes pour observer le non-verbal, puis après poser des questions, qu'est-ce que tu sens en toi, qu'est-ce que tu sens dans ton corps, les sensations, les émotions, les respirations, et au fur et à mesure, on va aller vers la connexion à l'autre. Et quand on est vraiment bien connecté, ne pas hésiter à fermer les yeux ou à continuer à garder. Moi, je préfère faire garder le contact parce que justement, on va être à nouveau dans une mise en rapport. Et il peut se passer plein de choses, hein. Il peut y avoir, non, je peux plus te regarder, je te vois plus de la même manière, tu m'as trompé, ou t'es plus le même, etc. Et ça va être super intéressant parce que tout ça pour nous, en animateur à ce moment-là, ça va donner plein d'infos, plein de questionnements et plein d'orientations. Donc après, bah, très très classiquement, vous posez des questions sur les problématiques de ce qui se passe, là encore sur les process. Vous pouvez faire des régressions, notamment sur, souvenez-vous de quelque chose qui vous a mis en colère, qui vous a rendu triste, ou au contraire, quelque chose qui a créé un vrai sourire, quelque chose d'agréable. Faites-lui imaginer, voir à travers de ces yeux-là toutes les choses positives, aussi la honte, et à partir de tous ces éléments-là, on va avoir beaucoup de travaux possibles qui vont être sympas. Comment chacun des partenaires voit la relation, comment chacun peut parler de la relation, comment chacun décrit la problématique commune. Ça, c'est très intéressant, tout en restant connecté. Euh, Après, on va avoir, vous savez, une espèce de part-thérapie, mets-toi un peu à ma place. Donc, qu'est-ce que l'autre pour toi a besoin? Qu'est-ce que tu crois qu'il a besoin? Vers où tu penses qu'il aimerait aller? Qu'est-ce que tu penses qu'il pense de toi? Etc. Toujours dans ce contact. Ça va être très intéressant parce que l'autre va pouvoir amener des corrections, va pouvoir recadrer. Souvent, il y a beaucoup de projections dans le rapport à l'autre et en couple encore plus, étant donné qu'il y a un rapport qui est assez intime. Donc, il y a énormément d'éléments qui peuvent se mettre en place. Là, je réutilise le mot intime, intime dans la notion AT, c'est-à-dire en diminuant les jeux. Or, souvent, les problématiques qui se passent, c'est que pour récupérer du stroke, de l'attention, slash de la sécurité, si on reprend l'élément de base, on a eu souvent pas mal de soucis avec un retour vers les jeux et donc une séparation de l'intime. Or, ce regard, ce travail de fascination, si on prenait un mot hypnotique, nous ramènerait potentiellement à quelque chose de plus intime, de plus ancré, de plus vrai, ne serait-ce que le temps de l'accompagnement. Voilà, bon là je vous ai plus donné moi ce que j'ai vu, mais c'est globalement, elle a expliqué quelques points, j'ai trouvé que c'était un petit peu long pour les 3 points et demi qu'elle nous a partagés. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.